Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre thématique sur le contenu pour pas changer. J'espère en tout cas que toutes ces vidéos sur le sujet vous intéressent vraiment, et si vous êtes nouvelle ici, bienvenue. Ici justement on aborde la communication et le marketing depuis plus de 8 ans pour développer votre culture sur le sujet et vous aider à mieux comprendre, mieux intégrer, mieux faire. Et vous aider forcément à développer votre entreprise, puisque moi-même, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace pour attirer les clients qu'ils veulent vraiment, de la stratégie à la création des outils, en passant par le branding et en finissant par la formation, pour que vous puissiez communiquer comme il se doit, en toute autonomie. Je disais donc le contenu. Aujourd'hui, je viens mettre un pavé dans la mare et je me confronte à deux choses complètement opposées, j'ai envie de dire. Il y a ceux qui ne comprennent pas l'utilité du contenu aujourd'hui et qui, malheureusement, ont trop entendu et ont ancré le fait que ça ne sert à rien. Et puis il y a ceux qui produisent, mais n'ont aucun effet. Et justement, c'est ce que je vous propose d'y remédier aujourd'hui. Puisque, non, vous n'avez pas besoin de plus de contenu, vous avez besoin d'un meilleur contenu. Ce meilleur contenu, il est tout simple, parce que aujourd'hui, quand vous publiez, et que je parle alors pas forcément du blogging, c'était vraiment le sujet important de la précédente vidéo que je vous remets là. Aujourd'hui, je viens plus notamment sur le contenu vis-à-vis des réseaux sociaux ou de l'email marketing, etc. Parce que oui, il faut être présent dans l'inconscient de vos futurs clients, mais il faut surtout être utile et impactant. Si l'émotionnel, si les différentes façons que vous avez de rentrer en contact avec les gens ne leur apportent rien, ça ne sert à rien. Comme je le dis toujours, je fais toujours cette comparaison avec les relations humaines. Si je rencontre quelqu'un en soirée qui parle jamais, je m'en souviendrai pas, je lui aurais pas parlé. Si je rencontre une personne qui est que moi je, et qui ne me pose jamais de questions, je la ghost. Si j'ai un gros lourdeau qui débarque et qui veut juste me dire, faire en sorte que je lui donne mon numéro de portable, en général, ça ne marche pas non plus. Et malheureusement, vous vous comportez généralement comme ça dans votre communication. Parce que on est toujours en recherche de clients. Non, justement, la communication, c'est tout ce qui se passe avant la vente. Donc si vous n'avez pas quelque chose de constant et de régulier, ça ne peut pas marcher. Bref, on attaque le sujet avec un premier point. Moins de contenu, mais plus d'intention. L'intentionnalité, c'est vraiment l'élément indispensable à vos messages aujourd'hui. Poster pour poster, ça ne sert à rien. Poster tous les jours, ça veut pas dire avoir une véritable communauté. Ça ne veut pas dire avoir une communauté engagée. En fait, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, un post qui touche, qui interpelle, qui va avoir une interaction psychique, d'accord, sur le lecteur, et qui va lui donner envie de répondre. C'est ça, une bonne publication. De répondre ou de réagir. C'est bien plus puissant que même la fameuse régularité qu'il faut quand même avoir, mais cette notion d'engagement de la communauté est beaucoup plus puissante que la régularité, même si les deux sont corrélés et sont liés. Bien souvent, on obtient de l'engagement de sa communauté à force de nous voir. À force de nous voir poser des questions, elle va finir par y répondre. Parce que oui, l'humain est comme ça, il prend du temps, il a besoin, de faire un processus intellectuel pour aller engager avec vous, et il faut aller travailler là-dessus. Donc, vos contenus, certes, doivent être, oui, sur la durée, mais vous devez trouver des éléments qui vont toucher les gens pour que ce soit ce fameux plus puissant. Et puis, ça, c'est plutôt sur la partie utilisateur, sur la partie audience. Oui, il faut que ça l'intéresse, il faut que ça l'interpelle pour qu'elle y réagisse, mais il faut aussi prévoir que sa réaction doit être utile à votre entreprise. D'accord ? Donc, l'objectif que vous allez mettre derrière cette publication, quelle qu'elle soit, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pas, la publication, c'est l'envoi d'un message. Donc, je parle de cet envoi de message. Vous devez avoir une intention. Vous devez avoir,
on va trouver un autre mot beaucoup plus stratégique que intention là-dedans, c'est des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez obtenir de cette communication que vous allez partager? Est-ce que c'est juste de développer votre visibilité? Donc, quand on veut développer la visibilité, on vise la viralité. Donc, est-ce que le contenu que je partage, il va être lui-même partagé? Est-ce que ce que je veux, c'est que ma publication valide mon expertise? Notion affective de la communication. Est-ce que je veux que les gens téléchargent mon e-book? Auquel cas, je vais présenter ce qu'a l'e-book pour donner l'intérêt d'aller le chercher et surtout d'avoir un call to action dedans avec le bon lien pour amener les gens sur cette page-là. Revenez toujours à vos objectifs, c'est la base. Et je le rappelle, d'accord, c'est un objectif, un message, une idée, un message, un support. Un objectif, une idée, un message, un support. Toujours comme ça. Là, on va remettre de l'intention. Là, on remet de la stratégie et on remet, oui, de la fluidité quelque part dans ce que vous allez donner et pas juste le principe de poster pour poster qui ne sert absolument à rien aujourd'hui. Justement, c'est pas parce que par rapport à ce que l'on dit que ça va engager. C'est plutôt comment on va parler aux gens et qu'est-ce qu'on va leur faire ressentir, parce que la réaction, même sur les réseaux sociaux et même surtout sur le web, c'est les réactions émotionnelles qui provoquent une réaction réelle. C'est-à-dire parce que j'ai ressenti de la frustration, parce que j'ai ressenti qu'on me comprenait, parce que je vois que je suis pas toute seule à rencontrer tel problème qui a été présenté, alors je vais aller commenter, alors je vais effectivement mettre un cœur, ou même, on n'est pas obligé d'être que dans le positif, on peut aussi faire des réactions négatives. Par exemple, je pourrais très bien publier, pour il y a quelque temps, encore un client qui m'a pas payé. Et là, je vais créer de la colère auprès de beaucoup, mais en même temps, ça reste aussi de la solidarité, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. On l'a tous vécu à un moment donné, des clients qui ne payent pas, malheureusement. Ça fait partie du lot de l'entrepreneuriat. Mais voilà, c'est en engageant sur ce front-là qu'on va réussir à avoir quelque chose qui va donner envie à l'autre de réagir. Alors on va poser des questions sincères, on va pas oublier non plus de répondre. Ça, je le dis assez régulièrement, mais c'est bien de se faire une piqûre de rappel. Vous n'êtes pas seul avec votre pancarte. L'engagement, c'est une interaction. L'interaction, il y a deux personnes. Vous et l'autre. Et c'est pas à sens unique, c'est pas seulement vous qui envoyez, et c'est pas seulement l'autre qui envoie. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux l'ont parfaitement géré. C'est pour ça aussi qu'on a des outils aujourd'hui qui nous permettent d'être beaucoup plus réactifs sur ce sujet-là. Dès lors qu'il y a commentaires, sous-commentaires, sous-sous-commentaires, on explose la viralité d'une communication, d'une publication. Donc, c'est pour ça que l'interaction est vraiment à miser et à souhaiter à chaque fois. Parce que c'est elle qui aura beaucoup plus d'impact et de puissance en termes de visibilité si on restait sur ce schéma-là. En tout cas, c'est un dialogue. Et il ne faut pas l'oublier, même si vous êtes une entreprise, vous êtes surtout un humain qui vend ses compétences, et en face, vous avez des humains qui pourraient peut-être un jour avoir besoin de ces compétences-là. Mais c'est pas des followers, c'est pas juste des likes, c'est pas juste des commentaires, ce sont de vrais gens. Et il est temps de remettre ça au cœur de nos communications. Donc, si vous voulez qu'on réponde, répondez déjà vous quand vous êtes dans des communautés, et puis échanger, c'est-à-dire que quand vous posez des questions, vous avez réellement envie d'entendre les réponses des gens. Vous allez être beaucoup plus enclin à aller les chercher et à aller échanger avec eux. C'est l'échange, le dialogue entre deux personnes qui doit être vraiment attendu dans la pratique. Si vos messages sont juste des messages pour dire j'ai posté un truc, ça ne fonctionne pas, et même pire que ça, ça va avoir des effets néfastes, parce que si jamais personne ne réagit à votre contenu, notamment sur les réseaux sociaux, mais ça marche pareil pour votre site web, eh bien vous n'êtes plus vu, vous n'êtes plus trouvé, et vous finissez aux oubliettes, et vous avez encore plus, non pas l'impression, mais parce que c'est la réalité de publier pour rien. Donc remettez cette fameuse intention. Et puis, troisième point,
c'est pas plus d'idées qu'il vous faut finalement, c'est plus de conscience. Est-ce que votre contenu va servir votre entreprise ? Donc, dans les 3 objectifs de communication, est-ce que ça vous permet d'être plus visible ou de vous présenter, de donner de l'information qui nourrit la réflexion des gens ? Est-ce que c'est quelque chose qui permet justement que les gens aient plus confiance en vous ? Ou est-ce que ça va soutenir votre posture ? Est-ce que ce que vous partagez, ça peut inspirer ou agacer ? Comme je le disais, ça peut très bien agacer, mais dans le mode réaction, parce que on est empathique. Il faut remettre de l'empathie dans ces communications. Un contenu puissant, c'est un contenu qui est à la fois aligné à vous, vos valeurs, ce que vous vivez, et qui vous êtes intrinsèquement, et ce que ça va provoquer en termes d'action ou de réaction émotionnelle notamment chez l'autre. Vous ne pouvez plus aujourd'hui communiquer juste pour dire que vous avez posté un truc, ça ne fonctionne plus. Il faut être sincère, il faut être engagé et engageant. Parce que finalement, 4e point, votre message, votre communication, vos publications, ce ne sont pas des entonnoirs, c'est finalement un fil rouge. Le contenu doit être continu. C'est le principe de relationnel, et on peut pas chercher à vendre à chaque étape. Non, je le rappelle, la communication, c'est tout ce qui se passe en amont de la vente. Et c'est parce qu'on a été en mode relationnel, parce qu'on a fait attention à ces gens-là, qu'ils vont nous suivre et qu'ils vont passer à l'acte d'achat quand ils auront décidé de le faire. On doit construire la relation, et cette relation, tout comme les relations amicales, les relations amoureuses, c'est pas immédiat, ça se passe dans le temps, où on va pouvoir montrer qui vous êtes, montrer ce que vous défendez, ce qui vous est cher également. Le petit truc, ouais, qui est sympa, et je le cache pas, qui m'a même été suggéré par ChatGPT, c'est que votre contenu, ça doit être comme une série Netflix. Chaque post va devenir un espèce d'épisode sur quelque chose que vous avez à dire. Et ça, je l'avais même fait à l'époque, et ça avait fait un flop d'ailleurs, je me souviens, c'était pour la Saint-Valentin, et j'avais fait une espèce de chasse au trésor sur mes différents réseaux sociaux pour présenter les différentes sources de cette Saint-Valentin, parce qu'il y a plein d'histoires qui y sont reliées, et donc plein d'origines différentes. On ne sait pas laquelle est la vraie bonne, mais je trouvais très intéressant de pouvoir dispatcher. Aujourd'hui, ça marcherait, à l'époque, en 2017, ça avait fait un flop. Mais j'avais donc dispatché sur les différents réseaux sociaux pour amener les gens à me découvrir là où j'étais. Sur Twitter, sur Pinterest, sur Facebook, le groupe, la page, le profil, voilà. Et j'avais créé des définitions un peu de partout. Je suis persuadée que cette méthode-là vaudrait le coup et marcherait beaucoup plus aujourd'hui que ça ne l'a été hier. Encore une fois, j'étais précurseur, mais un peu trop tôt. Mais ça fait partie, voilà, on crée le jeu, on crée l'attente, on invite à rechercher. Et là, on active en fait tout simplement des zones du cerveau que les réseaux sociaux n'activent plus aujourd'hui et qui font qu'on scrolle sans réelle conscience des choses. Et donc c'est là qu'on devient intéressant, c'est là qu'on trouve l'interaction, c'est là qu'on trouve du répondant face à nous. Donc finalement, vous n'avez pas vraiment besoin d'un calendrier blindé, non. La communication, c'est pas juste un calendrier blindé. Ce qu'il faut, c'est ce fameux cap, ce fameux fil rouge, et peut-être même d'une voix, VOIX, qui vous amène là où vous voulez amener votre lecteur, là où vous voulez amener la prise de conscience. Parce que, alors ça après, c'est le gros schéma, justement, marketing, entre celui qui ne vous connaît pas, et celui qui n'a conscience de rien, de celui qui prend conscience de son besoin, qui prend conscience des solutions qu'il y a, dont la vôtre, qui va être conscient de tout ça et qui va ensuite effectivement basculer sur « je recherche une solution, je sélectionne cette solution et finalement je choisis celle-ci en dernier ». En espérant que cette dernière sélection, enfin ce dernier choix, soit vous, effectivement. Mais tout ce parcours de conscience de l'acheteur, il prend du temps, sauf pour les besoins primaires, se manger, se loger et s'habiller.
Tous les autres, ça prend du temps. Et donc votre contenu, il est là pour créer cette fameuse relation. Parce qu'encore une fois, si on rencontre quelqu'un qu'on trouve sympa, mais que personne ne contacte personne, il n'y a aucun lien qui se crée. Votre communication, c'est ce qu'elle fait. Donc à vous d'aller interagir avec les gens, à vous de proposer des choses qui vont les faire réagir intellectuellement, émotionnellement, ou simplement dans leur propre réflexion. Et rappelez-vous, c'est cette constance et cet impact, cette intention que l'on va chercher, qui va faire que vous aurez aussi beaucoup, et c'est d'ailleurs 80-20, 20% des répondants font partie de votre communauté, 80 sont silencieux, mais finalement, si vous posez bien la question aux gens qui arrivent à vous, 80% de ceux qui arrivent vous suivent, mais n'ont pas réagi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vous voient pas, ça ne veut pas dire qu'ils vous suivent pas, ça ne veut pas dire qu'ils n'adhèrent pas. C'est pour ça qu'il faut être constant, mais avec plus d'impact. Voilà. Sur ces bonnes paroles, j'espère effectivement que vous aurez compris la nécessité de revoir un petit peu vos copies, d'arrêter de publier plus, mais de publier mieux, que ce soit sur votre site, que ce soit sur les différents réseaux sociaux. Le message que vous transmettez doit aujourd'hui être réfléchi, être assumé et puis apporter quelque chose à votre entreprise. Pas forcément des ventes, mais vous l'aurez compris, peut-être plus de détails, obtenir les mots utilisés par votre audience pour pouvoir les réutiliser justement dans des discours plus commerciaux. Ça peut être également obtenir plus de retours pour telle chose ou telle autre. Et puis surtout, de répondre à ce que les gens veulent. Si vous ne répondez jamais à ce que les gens recherchent, il n'y a aucune chance pour que vous ayez une communauté réellement engagée et intéressée par ce que vous vendez. Je laisse YouTube vous partager la vidéo la plus adaptée en fonction de vos recherches. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet que je vous invite à me souffler en commentaire de cette vidéo ou à claire@misscom.fr parce que j'ai envie, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de répondre à vos réelles problématiques. Et quand vous ne me les donnez pas, je suis obligée de choisir moi-même les sujets, mais c'est tellement moins impactant justement que quand je réponds à vos réels besoins. Donc je vous invite vraiment à les partager. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et on se retrouve la semaine prochaine sur YouTube pour une nouvelle thématique. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.